Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Aujourd'hui, nous avons un unboxing d'une nouveauté chez Diamond Art Club. Le Couch Dragon. Donc, comme on peut le voir, c'est en 89 cm par 46. Ça provient de l'artiste Randall Spangler et c'est en diamant en rond. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Quand je dis nouveauté, c'est que cette nouveauté-là est sortie samedi le 17... excusez, mon Dieu. Ben, oui, samedi le 17 avril, si c'était un samedi. En tout cas, dans cette fin de semaine-là. Je pense que c'était le 16 avril, le samedi. En tout cas, dans cette fin de semaine-là. Et ça a été envoyé le dimanche. Oui, c'est ça. C'était samedi le 17 parce que dimanche c'était le 18, le lundi c'était le 19, le mardi c'était le 20. Oui, ça fait bien du sens. Donc samedi le 17 avril. Ça a été posté le dimanche. Et puis, ça fait 2 fois là, que c'est... Mon Dieu! Oh, ça, j'aime pas trop ça, par exemple. Le petit collant, là, c'est comme s'il avait été mis, puis en poussant la toile dans le fond, ça a tout été scrooché, là. Ouais. J'aime pas bien ça. Mais coudonc. Ah, je suis déçue. Mais en tout cas. Bon, OK. Tout ça pour dire que... où en étais-je? Excusez, ça l'a ruiné mon unboxing, ce petit collant-là. Tout pas beau. Donc, moi, je le mets sur le bout de ma boîte. Comme ça, quand je les classe dans mon garde-robe, je peux bien voir c'est quoi le diamond painting que j'ai. Alors, désolée pour ça. Donc, c'est sorti samedi le 17. Ça a été posté dimanche le 18 par voyons. Je vais... Mon Dieu, d'habitude, je filme. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah, je vais juste baisser un peu pour pas qu'on voit le paquet de licornes qu'il y a pour mes enfants de l'autre côté. Je trouvais aussi que il n'y avait pas grand-chose qu'on voyait. Donc, en tout cas, ça a été posté le dimanche le 20 et habituellement, par DHL, ça prend entre 6 et 8 jours ouvrables. Et puis là, j'ai reçu un courriel qui me disait que c'était delayed. Alors là, je me suis dit, bon, ben delayed, ça veut dire quoi? Puis quand j'essayais d'avoir le tracking number, ça ne fonctionnait pas non plus. Ça me disait que de revenir plus tard pour avoir plus d'informations. Donc c'est comme s'il était encore là-bas, prêt à être posté, que ça me disait. Fait que là, je me suis dit, bon, ben quand je vais le recevoir? Puis finalement, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi le 29. Oui, jeudi le 29 avril. Donc, ça a quand même été pas si long que ça, là, une dizaine de jours au total. Là. Donc, en jours ouvrables, ça donne quoi? Ça donne 9 jours ouvrables? Non, 8 jours ouvrables? Ouais, 8 jours ouvrables. Ben, on est dans les temps. En tout cas, le petit toolkit, comme d'habitude, pour le kit rond, on a le stylet, la squishy pour mettre autour du stylet pour le confort. On a les sacs refermables. On a un multiplaceur à quelque part. Je le sens, là, il est comme en dessous des sacs. La barquette, les petites colles en forme de... les cires en forme de cœur. On a également la petite charte ici. Au moins, les couleurs sont toutes là. Des fois, j'ai déjà vu des unboxings que ça arrivait et c'était déjà décollé, mais ça, au moins, ils ne sont pas décollés. Donc, selon ce qu'on voit, on a 2 AB. On en aurait un qui serait orangé et un blanc. Et voici pour le reste des symboles. Donc, comme à l'habitude, toujours bien beau, toujours bien clair. On a la petite image comme ça ici. Et encore une fois, les autres informations donc, que je vous ai déjà mentionnées en rond, la grandeur. On peut écrire la date de début, la date de fin. Donc, j'adore les nouvelles étiquettes. Ça prend beaucoup moins de temps pour placer sur les petits containers. Ici, on a le livret d'instructions. Moi, j'en ai pas besoin. On a les couleurs. Donc, on a quand même une belle gamme de couleurs. Là. Donc, voilà. Là, il y a quelque chose sur ce diamond painting-là qui est particulier.
J'ai reçu un courriel après l'avoir acheté qui me mentionnait, en fait, ça a été quand même rapide, là, donc je l'ai acheté à sa sortie samedi le 20, voyons, j'ai bien de la misère avec mes dates, samedi le 17, et j'ai reçu mon courriel, je crois, c'est mardi le 20, pour me dire qu'il y avait une charting error dans la toile. Ça veut dire que je vais vous le montrer, en fait, donc je vais vous le montrer. Donc, on est prêt? Allons-y. Et voilà! Quand même joli, hein? Oui, c'est le petit dragon dans le salon. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui l'auront remarqué, mais l'erreur de charting, elle est juste ici. Regardez dans le cadre. Regardez le cadre, ce qu'il est supposé être. Et l'erreur. Ils ont comme continué la tapisserie, ils l'ont continué dans le cadre. Donc, toutes les P ici, c'est une erreur. Alors là, ce qu'on m'a proposé comme arrangement pour corriger cette erreur, c'est, OK, la première option, c'était de me donner un 50% de refund, donc un 50% de remboursement sur la toile, et de la garder, donc comme telle quelle. La deuxième option, c'était de... c'est quoi les autres options? Moi, en fait, j'ai pris la première option, là, donc je me souviens plus trop c'était quoi les autres options. C'était de leur retourner la toile et d'avoir un, je pense, un rabais pour un prochain achat, si je ne m'abuse. Et la troisième option, c'était de retourner la toile et d'attendre que le kit ressorte avec le bon charting. Et puis, ce qu'on me mentionnait, c'est que le kit allait sortir avec le pas bon pour les 2 prochains mois et que le bon allait revenir seulement qu'au mois de juillet. Donc, moi, j'ai décidé de garder le kit as is, donc tel quel. Ce qui veut dire que moi-même, je vais réparer cette petite erreur-là avec la couleur de diamant qu'il faut, là, évidemment la couleur de diamant qu'il y a autour. Dans le fond, l'affaire qui, eux, les dérangeait, c'est que vu que c'est des diamants ronds, veut pas, on va voir le petit contour vert en dessous des diamants, même si je modifie le kit de la bonne couleur. Mais encore là, un diamond painting, c'est quand même fait pour être regardé de loin, donc ça va quand même pas tant paraître. Il va quand même falloir le savoir. Donc, moi, j'ai décidé de le garder tel quel parce que ça ne me tentait pas d'attendre de le revoir. Quand il va ressortir avec le bon charting, est-ce que ça va prendre des pieds et des mains pour l'avoir? Ça ne me tentait pas. Donc, je l'ai gardé tel quel. Je vais faire avec l'erreur, puis ça va finir là. Puis, dans le fond, elle m'a coûté quoi? L'équivalent d'une trentaine de dollars à ce moment-là, à cause de ça. Donc, 34, je pense, si je ne m'abuse. En tout cas, fait que, hein, on va le prendre. Ici, donc, on a la légende. J'ai oublié de vous mentionner, il y avait 54 couleurs. Donc, c'est quand même un bon nombre de couleurs. Je vais ouvrir le paquet des couleurs et on va regarder quels sont les AB. Et on va regarder également si on a beaucoup de 310. De retour. Donc, voici pour notre premier 310 qui est un très beau orange. Vous voyez l'espèce de couche sur le diamant. Celui-ci, on le retrouve. Donc, on le retrouve dans le petit bol de popcorn ici. On le retrouve dans le dragon, donc dans ses mains. Il est à côté sur sa main, dans ses petites oreilles. On le retrouve un peu partout ici, là, pour faire des petits effets qui sortent un peu là, de la toile. Un peu sur les livres ici dans la bibliothèque. Et je vous dirais que c'est pas mal ça. Oui, c'est pas mal ça pour le petit orange. On va remettre ça dans le sac. Au niveau du 310, j'ai regardé, on a seulement un sac de cette grosseur-là à peu près, là, avec juste un peu plus rempli de diamants, mais un sac de cette grosseur-là de 310. Sinon, au niveau des couleurs foncées, on a pas mal le style des bruns et des trucs comme ça, mais ça ressemble pas mal à ça et pas en grosse quantité. Là. C'est pas mal un sac pour chacune des couleurs. L'autre AB, donc qui est le blanc, évidemment, qui est celui qu'on retrouve
le plus souvent, le plus populaire. Et celui-ci, c'est le numéro 2. On va regarder ça. On en a un petit peu partout, donc dans les pattes de le truc à télé, le meuble de télé, excusez. Ici, ça ressemble à être quoi, ça? C'est le top d'un livre. Donc, dans le fond, sur la reliure du livre, dans le popcorn, dans la... Bien évidemment, dans la lampe et le faisceau luminaire, là, le faisceau iridescent, là, comme de la lumière. On en a dans les yeux, ben, dans les arcades sourcilières du dragon, un peu dans son petit nez, les petites oreilles, et un peu... Ah, ben sur le chat. On en a un peu sur le chat là, pour faire comme des petits reflets sur les griffes comme du dragon. Excusez, ça c'était mon genou qui a craqué. Les pages du livre. Et encore une fois dans la lumière, mais pas tant dans le faisceau de celui-ci. C'est plus dans la lumière, tandis que lui, dans le faisceau lumineux, il y en a là, ici. Là. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour le deuxième abbé. Et voilà. Puis, au niveau des blocs et des lignes, bien, c'est sûr que la tapisserie et tout ça, là, c'est pas mal du bloc. Mais qu'est-ce qu'il y a du reste? Bien, comme là, mettons ici, c'est du bloc, ou le livre, c'est du petit bloc et tout ça. Mais pour le reste, là, tu sais, la table et tout, là, c'est pas mal des lignes. Donc, honnêtement, avec le nombre de lignes qu'il y a, j'ai l'impression que ça va quand même être une toile rapide à faire, malgré sa grandeur. Mais elle est très, très jolie. Donc, je vais, étant donné qu'il y a une erreur dedans, je vais peut-être essayer de la faire quand même rapidement pour ben c'est ça, premièrement, corriger l'erreur, puis vous montrer ce que ça peut donner là, quand on corrige l'erreur. C'est sûr que... j'ai oublié de mentionner, je ne sais pas si j'ai mentionné, là, mais pour le AB, là, le petit orange, dans le fond, l'abat-jour, il y en a aussi dans l'abat-jour. Je n'avais pas remarqué. Je pense pas l'avoir remarqué. En tout cas, donc c'est ça, je vais essayer de la faire quand même rapidement. C'est sûr que là, on n'est pas encore le 1er mai, donc je pourrais peut-être me laisser tenter et au lieu de faire mon Flight of the Firefly, je pourrais peut-être faire lui. Mais c'est qui est très gros. Et puis, je ne sais pas si ça me tente de m'embarquer dans un gros projet, puisque vous le savez que j'ai quand même beaucoup de projets pour le mois de mai et juin. Donc, je ne penserais pas. Mais quoi qu'il en soit, je vais quand même essayer, de le faire quand même rapidement pour voir si la correction de la couleur ressort assez bien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi donc, est-ce que vous aimez les œuvres de Randall Spangler? Est-ce que vous en avez quelques-uns? En avez-vous déjà fait? Donc, dites-moi tout ça et on se retrouve dans les commentaires. On se retrouve très bientôt aussi pour une toute prochaine vidéo. Bye bye!